Bonjour très chers amis les scorpions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe, dans le déploiement d'une vie humaine, une qualité particulière qu'on pourrait appeler la marche continue. Cette qualité désigne la capacité à poursuivre son chemin malgré les obstacles qui se présentent, sans se laisser arrêter par ce qui voulait freiner, sans se retourner inutilement sur ce qui appartient au passé. Cette qualité n'est pas spectaculaire, elle est faite de pas modestes, répétés, persévérants, qui finissent par former un parcours considérable quand on prend le temps de regarder le chemin parcouru. Tu portes cette qualité, peut être sans en avoir pleinement conscience. Et c'est précisément cette qualité qui te porte aujourd'hui à un seuil important où ce qui voulait te faire tomber n'a pas réussi à le faire et où ce qui voulait advenir en toi commence à se déployer. Je veux clarifier dès le départ ce que désigne le mot obstacle dans ce contexte. Il ne s'agit pas de désigner des personnes spécifiques que tu pourrais identifier. Les obstacles dans une vie humaine prennent des formes très diverses. Ils peuvent être des circonstances qui ne se sont pas alignées comme tu l'espérais. Des situations qui ont demandé plus d'énergie qu'elles n'auraient dû. Des doutes intérieurs qui ont voulu te freiner. Des mécanismes inconscients qui ont créé des résistances. Des fatigues qui sont venues au mauvais moment. Toutes ces formes d'obstacles, internes et externes, ont jalonné ton parcours. Et tu les as traversées. Pas toujours élégamment, pas sans douleur, mais tu les as traversées. Et c'est cette traversée qui constitue l'essentiel de ce qui s'est passé. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. La métaphore qu'évoque le titre n'est pas à prendre dans un sens littéral où tu chercherais à identifier des personnes précises qui auraient voulu te nuire. Cette posture serait appauvrissante. Elle te placerait dans une dynamique de victimisation qui ne te servirait pas. La compréhension plus mature consiste à reconnaître que la vie présente régulièrement des obstacles, que ces obstacles font partie du parcours normal de toute existence consciente, et que la question intéressante n'est pas qui en est responsable, mais comment tu les as traversés et ce que cette traversée a fait de toi. Je veux te parler de la qualité spécifique de la résilience que tu as développée à travers ces traversées. Cette résilience n'est pas une force brute qui t'aurait protégé de tout impact. Elle est plus subtile. Elle est faite de la capacité à recevoir un coup, à le ressentir pleinement et à continuer ensuite à avancer. Cette qualité est précieuse. Elle distingue les personnes qui se relèvent de celles qui restent à terre, et toi, tu fais partie des personnes qui se relèvent. Tu l'as démontré à plusieurs reprises dans différents contextes de ta vie. Cette démonstration constitue ton expérience pratique de ta propre solidité. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. La continuation de ton chemin, malgré les obstacles, n'est pas seulement une question de volonté. C'est aussi une question d'alignement avec ce qui veut se déployer en toi. Quand on est aligné avec ce qui doit advenir dans sa propre vie, on dispose d'une énergie particulière qui permet de continuer même dans les phases difficiles. Cette énergie ne vient pas de toi seul. Elle vient de la cohérence entre toi et ce que tu portes. Tu as cultivé cet alignement parfois sans le savoir, par chaque choix juste que tu as fait, par chaque patience que tu as cultivée, par chaque étape que tu as franchie. Tu vas être ressentir dans la période qui s'ouvre maintenant une qualité particulière de soulagement, comme si une charge invisible que tu portais depuis longtemps s'allégeait. Cette sensation est typique des moments où l'on prend conscience qu'une phase difficile est derrière soi. Permets-toi de vivre ce soulagement sans culpabilité. Tu n'as pas à continuer à porter le poids des phases que tu as déjà traversées. Le passage est fait. Tu peux maintenant déposer ce qui demandait à être déposé et avancer avec une qualité de présence plus libre. Je veux te parler de la transformation qui s'apprête à se déployer dans ta vie. Cette transformation n'est pas à confondre avec un événement ponctuel qui surviendrait pour transformer ta situation. C'est plutôt l'aboutissement d'un long processus de maturation qui atteint maintenant un point où ses fruits commencent à devenir visibles. Tu vas être remarqué dans les semaines qui viennent que plusieurs aspects de ta vie commencent à se réorganiser favorablement, pas par ton intervention directe. Naturellement parce que les conditions sont maintenant réunies pour que ceux qui voulaient advenir puissent se manifester. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important sur la nature de cette transformation. Elle ne va pas effacer ce que tu as traversé, au contraire, elle va l'intégrer
Tout ce que tu as vécu, y compris les phases difficiles, fait partie de ce que tu es devenu. Les compétences que tu as développées par contrainte vont maintenant pouvoir servir dans des contextes plus joyeux. La sagesse que tu as acquise par épreuve va maintenant pouvoir éclairer ta vie quotidienne. La force que tu as cultivée pour traverser va maintenant pouvoir te porter vers ce que tu désires construire. Cette intégration de tout ton parcours dans une nouvelle phase est l'un des aspects les plus précieux de ce qui s'apprête à se vivre. Je voudrais te parler des signes par lesquels tu vas reconnaître que la nouvelle phase a vraiment commencé. Le premier signe est cette qualité de soulagement diffus que je mentionnais. Elle s'installe progressivement, sans que tu puisses dater précisément son début. Le deuxième signe est une qualité d'énergie nouvelle dans tes journées, pas une euphorie passagère, une énergie de fond qui te permet de faire avec plus de facilité ce qui te demandait beaucoup d'efforts auparavant. Le troisième signe est une qualité d'attention différente aux opportunités qui se présentent. Tu vas remarquer des choses que tu ne remarquais pas, des possibilités vont devenir visibles là où tu ne voyais pas grand-chose. Cette amplification de ta perception est l'un des marqueurs les plus fiables de la nouvelle phase. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance en toi, pas une confiance arrogante. Une confiance calme qui sait, par expérience directe, que tu es capable de traverser ce que la vie te présente. Cette confiance vient du fait d'avoir traversé concrètement par toi-même des phases difficiles dont tu n'es pas sorti diminué mais grandi. Une fois cette expérience vécue, elle devient une référence intérieure que tu peux mobiliser dans les moments futurs où tu auras besoin de te rappeler ta propre solidité. Cette connaissance corporelle de ta capacité de résilience est plus solide que toute conviction intellectuelle. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. La nouvelle phase qui s'ouvre va peut-être te conduire à voir avec plus de bienveillance les phases difficiles que tu as traversées. Pas une bienveillance qui minimiserait leurs difficultés. Une bienveillance qui reconnaît ce qu'elles t'ont apporté malgré elles. Tu vas peut-être commencer à comprendre que certaines difficultés ont en réalité construit en toi des capacités que tu n'aurais pas développées dans des conditions plus faciles. Cette compréhension n'efface pas la difficulté, mais elle lui donne un sens qu'elle n'avait pas pendant que tu la traversais. Tu vas peut-être également ressentir à un moment une émotion difficile à nommer face à ce que tu as traversé. Un mélange de fierté tranquille et de gratitude. Pas une fierté ostentatoire qui chercherait à se vanter. Une reconnaissance silencieuse, à l'intérieur de toi, du fait que tu as vraiment fait quelque chose de remarquable simplement en continuant à avancer. Cette émotion est saine. Elle reflète une juste appréciation de ce que tu as accompli, qui s'est souvent fait sans témoin et sans reconnaissance extérieure. Permets-toi cette émotion. Tu la mérites. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les personnes qui ont traversé des phases difficiles avec dignité développent souvent une qualité particulière d'humanité. Pas une dureté qui les rendrait insensibles. Au contraire, une qualité d'attention plus fine aux personnes qu'elles rencontrent, parce qu'elles savent par expérience ce que c'est que de traverser des moments où l'on aurait eu besoin de douceur. Cette qualité d'humanité enrichie est l'un des cadeaux indirects mais précieux des phases que tu as connues. Elle te rend plus capable de présence aux autres, sans que cette présence ne te coûte ce qu'elle aurait pu te coûter dans des phases plus tendues. Je voudrais te parler de la dimension corporelle de la transformation qui s'opère. Ton corps va également participer à la nouvelle phase. Les tensions chroniques que tu portais être sans le savoir vont commencer à se relâcher. Ta posture va être se transformer subtilement. Ta respiration va prendre une qualité plus ample. Ton sommeil va devenir plus réparateur. Toutes ces transformations corporelles, qui peuvent paraître mineures, ont en réalité un impact considérable sur la qualité de ta présence globale. Et elles vont à leur tour amplifier ce qui se passe en toi à un niveau plus profond, dans une boucle vertueuse. Tu vas être également développé dans la nouvelle phase une nouvelle qualité d'attention à ton propre corps. Tu vas être prêter attention à ce qu'il te dit, à ses besoins, à ses limites, à ses préférences. Cette qualité d'écoute corporelle est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Elle te garde dans une santé globale qui dépasse la simple absence de maladie. Elle te place dans une qualité de vitalité qui se diffuse dans toutes les dimensions de ta vie. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentif. La nouvelle phase qui s'ouvre va être également te conduire à reconfigurer subtilement ton entourage. Pas par des décisions drastiques. Naturellement, à mesure que ta qualité de présence évolue, tes relations vont s'ajuster, certaines vont s'approfondir, d'autres vont se réorganiser. Cette reconfiguration n'est pas à craindre.
Elle est l'expression naturelle d'un alignement qui se fait. Permets-la sans la forcer. Elle va se faire à son propre rythme, et ce rythme est généralement plus sage que celui que tu pourrais lui imposer. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer le repos dans cette nouvelle phase. Après avoir traversé des phases qui demandaient beaucoup d'énergie, tu pourrais avoir besoin de te reposer. Pas seulement de dormir. De te reposer plus profondément, de ralentir certaines activités, de passer du temps sans rien faire de productif. Ce repos profond n'est pas une perte de temps. Il est une nécessité physiologique et psychique pour intégrer pleinement ce que tu as traversé. Permets-toi ce repos sans culpabilité. Il fait partie du processus de transformation. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase l'envie de recommencer à rêver. Pendant les phases difficiles, on a souvent peu d'espace mental pour rêver. L'urgence du présent occupe toute l'attention. Maintenant que tu sors de ces phases, ton imagination peut commencer à se réveiller. Tu vas recommencer à concevoir des projets, à envisager des possibilités, à te projeter dans un futur qui te ressemble. Cette réactivation de l'imagination du futur est l'un des cadeaux les plus stimulants des phases qui suivent les traversées difficiles. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui ont traversé des phases difficiles avec dignité développent souvent une qualité particulière de patience. Pas une patience résignée, une patience confiante qui sait que les processus prennent du temps mais aboutissent. Cette qualité te permet de t'engager dans des projets qui demandent des mois ou des années sans perdre confiance face aux phases plus lentes. Tu portes désormais cette qualité. Elle te servira pour le reste de ta vie comme une ressource intérieure précieuse. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. La nouvelle phase qui s'ouvre va te révéler la cohérence cachée de tout ce que tu as traversé. Tu vas commencer à comprendre, rétrospectivement, pourquoi certaines difficultés sont arrivées au moment où elles sont arrivées. Pourquoi certaines portes se sont fermées au moment où elles se sont fermées. Pourquoi certains chemins se sont avérés impossibles. Cette compréhension rétrospective de la cohérence est l'un des cadeaux les plus apaisants des phases qui suivent les traversées difficiles. Elle te confirme que ta vie n'est pas le jouet du chaos, mais qu'elle se déploie selon une logique que tu peux maintenant reconnaître. Tu vas également avoir dans cette nouvelle phase l'envie de transmettre quelque chose de ce que tu as appris. Pas en te transformant en donneur de leçons. Simplement en étant disponible pour ceux qui traversent ce que tu as toi-même traversé. Cette qualité de présence aux autres qui en sont à des étapes plus difficiles est l'une des manières les plus précieuses de donner sens à ce que tu as vécu. Elle transforme ton expérience en cadeau pour d'autres, sans que tu aies à faire grand-chose de plus que d'être présent. Une chose précieuse à comprendre. Le fait que tu n'aies pas été arrêté par les obstacles ne signifie pas que les obstacles n'étaient pas réels. Ils l'étaient. Les minimiser rétrospectivement serait injuste envers toi-même. Tu peux reconnaître pleinement leur réalité tout en reconnaissant aussi que tu les as traversés. Cette double reconnaissance est plus mature qu'une posture qui consisterait à dire que tout cela n'était pas si grave. C'était grave, et tu l'as traversé. Cette double reconnaissance est l'expression d'un regard juste sur ton propre parcours. Je voudrais te parler de la qualité particulière de joie qui peut apparaître dans la nouvelle phase. Pas une joie qui chercherait à compenser tout ce qui a été difficile. Une joie qui s'installe naturellement, sans cause spectaculaire, simplement parce que les conditions sont maintenant favorables à ce qu'elle puisse se déployer. Cette joie tranquille est différente de l'euphorie qui suit des moments précis de bonheur. Elle est plus diffuse, plus durable, plus apaisée. Elle peut habiter de longues périodes de ta vie sans avoir besoin d'être renouvelée par des événements particuliers. Tu vas être également découvrir, dans cette phase, le plaisir d'apprécier des choses simples. Le goût d'un café, la lumière particulière de certaines heures, la voix d'un proche au téléphone, le bruit de la pluie. Toutes ces choses que tu traversais, sans les voir vraiment, vont prendre une nouvelle saveur. Cette capacité d'apprécier le simple est l'un des marqueurs les plus fiables des phases d'apaisement qui suivent les traversées difficiles. Elle te place dans une qualité de présence au présent qui enrichit considérablement la qualité globale de tes journées, une dimension à laquelle je veux te rendre attentif. La transformation qui s'opère ne va pas faire disparaître les défis futurs de ta vie. La vie continuera à présenter des situations qui demanderont attention et effort, mais tu les aborderas désormais depuis une base différente, avec une expérience plus solide, avec une confiance plus assise, avec une qualité de discernement plus fine. Cette nouvelle base intérieure est ce qui change tout dans la manière d'aborder les défis. Tu seras moins vulnérable aux turbulences ordinaires de la vie parce que tu as déjà traversé des turbulences plus importantes et que tu en es sorti.
Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ceux qui s'apprêtent à se vivre. Pas une gratitude formelle qui consisterait à remercier par devoir. Une gratitude qui surgit naturellement quand on prend conscience de ce qu'on a traversé et de qui on est devenu à travers cette traversée. Cette gratitude spontanée, quand elle s'installe, devient un état de fond plutôt qu'une émotion ponctuelle. Elle colore l'ensemble de tes journées, elle attire à toi davantage de raisons d'être reconnaissant. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée, une nouvelle qualité de présence aux personnes qui t'ont accompagné dans les phases difficiles. Certaines personnes ont peut être été là à des moments où tu en avais besoin, sans nécessairement le savoir. D'autres ont peut être contribués à ta traversée par des paroles ou des gestes que tu n'avais pas pleinement reconnus à l'époque. La nouvelle phase peut être l'occasion de leur exprimer à ta manière ta reconnaissance pour leur présence. Cette reconnaissance peut prendre des formes diverses, des plus explicites aux plus discrètes. Elle approfondit les liens avec ceux qui méritent d'être approfondis. Je voudrais te parler d'une chose précieuse. La nouvelle phase qui s'ouvre va peu être te conduire à pardonner à toi-même certaines choses que tu te reprochais. Pas en justifiant ce qui ne se justifiait pas, en reconnaissant que tu as fait ce que tu as pu avec les ressources dont tu disposais à l'époque. Ce pardon envers toi-même est l'une des dimensions les plus libératrices de la traversée des phases difficiles. Il te restitue à une qualité de relation à toi-même qui te permet d'avancer avec plus de légèreté. Tu vas peu être également ressentir dans cette phase une nouvelle qualité d'humour. Quand on a traversé des phases difficiles avec dignité, on développe parfois une qualité d'humour léger qui sait reconnaître les paradoxes savoureux de l'existence. Cet humour n'est pas du cynisme, c'est l'expression d'une légèreté retrouvée qui sait apprécier les petites absurdités quotidiennes. Tu vas peu te surprendre à rire plus facilement, sans cause particulière, simplement parce que la vie te paraîtra plus légère qu'elle ne l'était dans les phases plus tendues. Une chose précieuse à comprendre, la continuation de ton chemin n'est pas terminée, elle se poursuit. La nouvelle phase qui s'ouvre n'est pas une destination finale. C'est une étape qui te permettra de continuer à avancer dans des directions qui correspondent désormais mieux à qui tu es devenu. Cette compréhension du caractère continu du chemin est précieuse. Elle te garde dans une qualité de mouvement qui est celle d'une vie vivante, plutôt que dans une stagnation qui serait celle d'une vie figée. Je veux te transmettre une dernière perspective importante. Tout ce que tu as traversé et tout ce qui s'apprête à se déployer s'inscrit dans une trame plus large que tu ne peux pas entièrement saisir. Cette trame contient la cohérence globale de ta vie, qui se révèle progressivement à mesure que les phases se succèdent. Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant. Certaines choses se clarifieront avec le temps. Cette acceptation de ne pas tout savoir tout de suite est une forme de sagesse. Elle te permet de continuer à avancer sans avoir besoin d'avoir toutes les réponses. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec dignité tranquille ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette nouvelle phase. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter à toi-même dans cette période d'apaisement. Après avoir traversé des phases qui demandaient beaucoup, ton système intérieur a besoin d'une attention particulière pour intégrer ce qui s'est passé. Permets-toi de te traiter avec une douceur que tu ne te permettais peu être pas pendant les phases tendues. Une douceur dans la manière dont tu te parles intérieurement. Une douceur dans les exigences que tu te poses, une douceur dans la manière dont tu accueilles tes propres limites et fluctuations. Cette qualité de douceur envers toi-même n'est pas du laisser-aller, c'est un soin nécessaire à l'intégration profonde de la transformation. Une deuxième perspective importante concerne le rôle particulier que peut jouer la nature dans cette phase de consolidation. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans une forêt. Regarder un cours d'eau, sentir le vent sur ton visage, respirer l'air d'un endroit dégagé. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière dans les phases qui suivent les traversées difficiles. Ils élargissent ta perception et permettent à ton système nerveux de se relâcher plus pleinement. La nature nous rappelle, sans avoir besoin de mots, que les rythmes de la vie sont plus larges que nos seules préoccupations humaines, et cette mise en perspective apaise sans effort. Tu vas peu être également ressentir, dans cette période, une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. La beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson qui te touche, la beauté d'un visage croisé dans la rue, la beauté d'un repas bien préparé.
Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des phases d'apaisement. Quand l'esprit n'est plus pris par l'urgence, il peut s'ouvrir à des dimensions plus subtiles de l'expérience. Permets-toi de t'arrêter quand quelque chose de beau te touche. Ces arrêts ne sont pas des pertes de temps. Ils nourrissent quelque chose en toi qui n'avait pas été nourri suffisamment pendant les phases plus tendues. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la qualité de tes lectures dans la nouvelle phase. Tu vas ressentir l'envie de lire des textes différents de ceux que tu lisais avant. Des textes plus apaisés, plus contemplatifs, plus orientés vers la réflexion que vers l'urgence. Suis cette envie. Les bonnes lectures choisies au bon moment peuvent accompagner et enrichir l'intégration de ce que tu vis. Elles peuvent te donner des mots pour ce que tu as compris. Elles peuvent te montrer que d'autres ont traversé des chemins similaires. Cette compagnie textuelle est l'une des manières les plus discrètes, mais les plus enrichissantes d'habiter une phase de transformation. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière de présence aux personnes que tu rencontres. Quand on a traversé soi-même des phases difficiles, on devient plus attentif aux signes subtils qui indiquent qu'une autre personne traverse aussi quelque chose. Tu vas commencer à remarquer plus facilement les fragilités cachées derrière les apparences de force, les besoins non formulés derrière les sourires de circonstance, les soifs d'écoute derrière les conversations superficielles. Cette nouvelle sensibilité aux dimensions cachées des personnes que tu rencontres est l'un des cadeaux durables des traversées difficiles. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les personnes qui ont traversé des phases difficiles avec dignité développent souvent une qualité particulière dans leur manière d'écouter. Pas une écoute distraite qui attend son tour de parler. Une écoute pleine qui crée pour l'autre un espace où il peut vraiment se déposer. Cette qualité d'écoute est rare. Elle est précieuse pour ceux qui en bénéficient. Tu portes cette qualité maintenant. Tu vas pouvoir l'offrir à ceux que tu rencontreras dans la nouvelle phase. Et cet don silencieux d'attention pleine va enrichir tes relations d'une manière qui dépasse ce que les conversations les plus brillantes pourraient produire. Tu vas également ressentir dans cette période l'envie de faire le tri dans tes activités habituelles. De cesser certaines choses que tu faisais par habitude mais qui ne te nourrissaient plus vraiment. De donner plus de place à des activités qui te tiennent à cœur mais que tu négligeais. Cette qualité de tri n'est pas drastique. Elle se fait progressivement, à mesure que tu reconnais ce qui correspond vraiment à qui tu es devenu. Permets-toi ces ajustements sans culpabilité. Ils font partie de l'alignement qui s'opère dans la nouvelle phase. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer le silence dans cette période. Aménage-toi des plages de silence dans tes journées. Pas de méditation formelle nécessairement. Simplement des moments où tu n'écoutes pas de musique, où tu ne consultes pas ton téléphone, où tu ne discutes avec personne. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à ton système intérieur de continuer son travail d'intégration. Ils permettent à des compréhensions subtiles de remonter à la conscience. Et ils te placent dans une qualité de présence à toi-même qui consolide la transformation en cours. Tu vas être également remarqué dans la nouvelle phase une transformation dans la qualité de ton sommeil plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait que ton système nerveux peut se relâcher plus pleinement maintenant que les phases tendues sont derrière toi. Profite de ces nuits plus pleines. Elles te ressourcent d'une manière que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Et cette qualité de ressourcement nocturne va se diffuser dans la qualité globale de tes journées. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Tu vas faire des rêves plus présents que d'habitude dans cette période. Des rêves qui digèrent symboliquement ce que tu as traversé. Des rêves qui te montrent des images apaisantes, des rêves qui contiennent parfois des indications subtiles sur la direction à prendre. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et certains de ces rêves peuvent contribuer significativement à l'intégration de ce que tu vis. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière d'aborder le futur. Avant tu pouvais le penser avec une certaine prudence, en limitant tes attentes pour ne pas être déçu. Après cette expérience, tu vas pouvoir l'envisager avec une confiance différente. Pas une confiance naïve, une confiance fondée sur l'expérience récente que tu peux traverser ce que la vie te présente.
Cette nouvelle qualité d'orientation vers le futur va enrichir considérablement la manière dont tu vis ton présent. Je voudrais te transmettre une perspective importante. Les phases que tu as traversées font désormais partie de ton expérience. Elles ne sont plus à venir. Elles sont accomplies. Cette différence est essentielle. Tu n'as plus à les anticiper avec inquiétude. Tu peux les regarder comme un chapitre fermé qui a contribué à faire de toi qui tu es. Cette qualité de regard rétrospectif apaisé est l'une des marques les plus précieuses des phases d'intégration réussies. Elle te libère du poids d'avoir à continuer à porter émotionnellement ce qui appartient au passé. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase une nouvelle qualité de gratitude diffuse. Pas une gratitude formelle, une gratitude qui colore en profondeur ta perception de ta propre vie. Tu vas commencer à remarquer plus que jamais ce qui est déjà bon dans ton existence. Cette amplification de l'attention au positif est l'un des effets durables des phases d'apaisement. Et cette gratitude diffuse attire à son tour davantage de raisons d'être reconnaissant, dans une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Une chose importante à comprendre, la transformation qui s'opère ne va pas effacer la trace des phases difficiles. Cette trace restera comme un élément de qui tu es, mais elle ne te définira plus de manière exclusive. Elle deviendra une dimension parmi d'autres de ton expérience, qui s'intègre dans une trame plus large où d'autres dimensions plus joyeuses ont aussi leur place. Cette intégration équilibrée des différentes phases de ta vie est l'expression d'un parcours mature. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de tes relations dans la nouvelle phase. Pendant les phases difficiles, certaines relations peut être tendues, par fatigue ou par incompréhension mutuelle. La nouvelle phase peut être l'occasion de réparer doucement ce qui demande à l'être. Pas par grandes conversations dramatiques, par des gestes simples qui reconnaissent ce qui s'est passé sans en faire un drame, un appel inattendu, un geste d'attention, une invitation. Ces petites réparations peuvent considérablement améliorer la qualité de ton paysage relationnel. Tu vas être également avoir dans cette période l'envie de marquer symboliquement le passage que tu as accompli. Un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite pour fixer ce moment, un repas particulier partagé avec une personne chère, un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce que tu as traversé et de ce qui s'ouvre maintenant. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent la transformation dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Je veux te parler d'une dernière dimension importante. La qualité de présence que tu vas pouvoir maintenir dans la nouvelle phase est l'une des compétences les plus précieuses que tu as cultivées à travers ce que tu as traversé. Cette qualité ne demande pas d'effort particulier pour être maintenue. Elle est devenue une partie de qui tu es. Elle se manifestera spontanément dans tes interactions, dans tes décisions, dans la manière dont tu habites tes journées. Cette qualité acquise est ton trésor intérieur portable. Elle te suivra où que tu ailles, quoi que tu fasses, dans la suite de ta vie. Tu n'as pas à te féliciter bruyamment d'avoir traversé ce que tu as traversé. Tu peux simplement reconnaître à l'intérieur de toi que tu l'as fait et continuer à avancer avec cette nouvelle qualité de présence. La transformation qui s'opère est réelle. Elle correspond à qui tu es devenu, elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle tu pourras déployer ce que tu portes avec une qualité que tu n'avais pas pu déployer dans les phases plus tendues. Tu mérites cette nouvelle phase. Tu l'as patiemment préparée par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec gratitude tranquille cette ouverture et laisse-la te conduire vers la version la plus pleine et la plus juste de toi-même, dans une vie qui s'ouvre désormais sur des possibilités que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter dans toute leur ampleur après tout ce que tu as traversé.